C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire autres voyager. Hexagone, actualité. L'association Sens O, formée par des étudiants ultramarins de Sciences Po Paris, a organisé à la mairie du 4e arrondissement une importante table ronde avec des invités par visio comme Marie Méfon, mais encore un plateau réuni dans l'annexe de la mairie de Paris en présence de plusieurs sportifs de haut niveau en activité et à la retraite, des hauts fonctionnaires également, des personnalités politiques comme Jacques Martial ou encore le maire de Désirade, Loïc Tonton, le député Élie Califère et aussi pour la région Guadeloupe, Teddy Bernadotte. Le leitmotiv était donc les héritages pluriels des Jeux Olympiques et le monde du sport, ainsi que le déracinement des athlètes ultramarins quand ils viennent dans l'Hexagone. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette conférence avec à la place des territoires ultramarins dans le sport de haut niveau, les problématiques d'assimilation de la société, et les enjeux identitaires et la question de la visibilité locale des sportifs ultramarins. Sachez que l'association Sens O, représentée par les étudiants ultramarins de Sciences Po Paris, a été fondée en 2011. Son objectif est de rassembler les étudiants d'outre-mer autour de leur richesse culturelle et de promouvoir les spécificités de leur territoire. Une association qui organise également des événements culturels et intellectuels et accueille les nouveaux étudiants. Alors, je suis champion du monde junior en 2021 et double champion du monde universitaire en 2023. Alors, cette table ronde, qu'est-ce que tu as retenu en particulier? C'est important quand même, hein? Alors, d'abord, il y a eu pas mal de discours très très poignants et très très touchants et ce qui m'a vraiment plu, c'est surtout ce côté intergénérationnel où en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont fait le parcours que je réalise actuellement, mais peut-être 20-30 ans avant moi, et qui m'ont ouvert des portes, et qui ont ouvert des portes et qui les ont laissées ouvertes pour que ce soit plus facile pour les générations d'après. Et que derrière, moi, ma génération, puisse laisser ouvert des portes pour les générations d'après, que ce soit de plus en plus facile et qu'il y ait cette fameuse continuité territoriale qui puisse se faire, même si pour moi, l'ascenseur de la continuité territoriale est de plus en plus en panne. Mais c'est à nous aussi, les champions, et les jeunes champions de s'engager pour recréer ce pont de cette continuité territoriale des Antilles vers l'Hexagone pour que nos jeunes puissent se développer et aller performer au plus haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, les athlètes de l'outre-mer rencontrent beaucoup de difficultés lorsqu'ils viennent ici pour évoluer un peu plus, lorsqu'ils font partie aussi des sélections nationales? Alors oui, les athlètes ultramarins rencontrent énormément de difficultés. Quand je discute avec des parents martiniquais, je discute beaucoup avec des parents martiniquais, des escrimeurs martiniquais, ils me disent que oui, déjà que les billets forcément c'est cher, le matériel d'escrime c'est cher, c'est vrai, et aussi ce qui manque aussi c'est cette vision. Cette vision du haut niveau, de se dire ok, je fais ce sacrifice là pendant un moment donné, mais à un moment donné mon enfant peut-être qu'il sera amené à partir dans l'Hexagone. Et je pense que les parents et les acteurs de l'escrime en Martinique ne font pas encore assez ce travail et doivent encore plus axer ce travail sur créer une vision de haut niveau, mais pas forcément que en Martinique. Parce que pour moi, le haut niveau en Martinique, c'est bien, mais ce qui fait progresser un escrimeur, c'est l'opposition. Et en Martinique, à moins de faire venir les escrimeurs étrangers tous les mois en Martinique, à un moment donné, il faudra qu'il y en ait un qui s'en aille et qui aille s'ouvrir à l'Europe, à l'international. Et pour ça, il faut passer par l'Hexagone pour l'instant et c'est un passage obligatoire. Donc je suis quand même pour que les parents aient cette vision-là et que les ligues de Martinique aient cette vision-là et qu'ils accompagnent aussi les familles des jeunes et qui préparent justement ce déracinement-là. Il nous présente aussi à cette table ronde Coraline Vitalis. Coraline, rappelle-nous un peu ta carrière, tes titres. Alors moi je suis 5 fois championne d'Europe en individuel et par équipe et récemment médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Paris par équipe. Guadeloupe, de quelle commune? De Vieux-Habitants et du Gosier. D'accord, alors tu as cette table ronde. Qu'est-ce que tu retiens en tant que jeune sportive de haut niveau?
Je retiens qu'au final, on a des parcours différents sur plein de points, mais on se retrouve sur tout ce qui est question du déracinement, des difficultés qu'on a rencontrées pour quitter la Guadeloupe ou les Antilles et l'Outre-mer de manière générale vers l'Hexagone. Et puis, c'était un super moment de partage d'expérience et qui pourra aider les plus jeunes. Oui, si tu as un conseil à donner aux jeunes, justement, il faut avoir le courage de quitter le département et venir ici se former, peut-être revenir après. Oui, je pense qu'il faut avoir le courage de quitter la Guadeloupe ou les Outre-mer. Après, pas forcément quitter coûte que coûte. C'est-à-dire que moi, je fais un sport d'opposition directe où j'ai eu besoin à certains moments de quitter la Guadeloupe pour progresser. Je pense à des sports comme en athlétisme où on a une super piste qui est maintenant au Crêpes Antilles-Guyane où peut-être que les athlètes peuvent rester plus longtemps chez eux. Donc pas quitter notre chez nous coûte que coûte, mais par contre quand la question se pose, ouais, il faut oser et se lancer. Monsieur Califère, député donc de la Guadeloupe, qu'est-ce que vous avez retenu au cours de cette table ronde? Vous avez été heureux de retrouver cette communauté antillaise avec les jeunes étudiants de Sciences Po? Déjà invité par les étudiants de Sciences Po, je me suis fait un devoir d'être là ce soir, d'autant plus que j'ai un des étudiants qui se trouve mon collaborateur aussi. Et c'était aussi pour moi un peu de bonheur aussi à retrouver les champions, nos champions ici, et voir que cette jeunesse a envie de mettre en avant ceux qui réussissent. Et même aussi, on parlait quand même des graines de champions qui n'ont pas pu, disons, éclore de champions. Que sont-ils devenus ces jeunes-là, et parler aussi de leur expérience et montrer surtout, d'après ce que j'ai compris aussi de leur expression, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir un projet, il faut aussi être fier de soi, fier de son identité, car on n'est pas comme l'autre, mais on est plus fort que l'autre. Monsieur le député, le sport c'est une manière aussi de sortir des situations difficiles pour les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez leur conseiller en tant que député, en tant que responsable justement? Et ce qu'il y a déjà, c'est que quand nous sommes en charge d'une collectivité, ça m'est arrivé dans un passé pas très lointain, c'est de faire des politiques publiques qui puissent gommer, si on peut dire, disons, les inégalités. Faire en sorte qu'il y ait une dynamique d'égalité de chance. Mettre en place des choses qui permettra à des enfants qui ne sont pas nés avec, pour parler facilement, avec une cuillère d'argent aux lèvres, d'arriver, de se battre. Le sport, comme l'éducation, disons, c'est la clé d'une réussite. Et le sport aussi, c'est pas seulement pour le national, c'est aussi pour le local. Qu'il y ait un épanouissement par le sport. On l'a fait par le passé, on a eu de grands clubs, on a eu aussi de grands champions. On a parlé de l'athlétisme avec, on va dire, quelques amertumes, mais enfin quand même, on a maintenant des champions surtout en sport individuel. Ça, c'est à saluer, mais c'est le mouvement de la société. Je crois qu'il ne faut pas qu'on dise on n'a pas réussi, on fait du sport. Car nous avons eu Bambuc, qui était quand même quelqu'un qui avait fait d'autres études. On a eu le docteur Jacques Bad, on a eu le docteur Pita qui était champion, des gens qui avaient réussi leur parcours scolaire, qui se sont engagés dans le sport. Le sport est un vecteur, on va dire, d'intégration sociale. Et si ça peut aussi nous permettre d'avoir des champions, c'est encore du bonheur. Enzo Lefort, une table ronde très intéressante. D'abord, Enzo, originaire de la Guadeloupe, même s'il est né en Guyane. Oui, c'est sûr. Je suis né en Guyane, mais j'ai grandi en Guadeloupe, de deux parents guadeloupéens. Donc oui, je suis guadeloupéen. Enzo, table ronde importante quand même pour les athlètes. Qu'est-ce que tu as retenu avec ces étudiants de Sciences Po? Déjà, je salue cette brillante initiative. C'est important de mettre une visibilité sur ce problème, sur cette problématique et le déracinement. Le déracinement, ce sont des problématiques qui nous touchent très rapidement en tant qu'ultramarins. Très rapidement, on sait que si on veut faire du sport de haut niveau, tout simplement faire des études, on sait qu'à un moment donné, on va devoir partir. Nous, les sportifs, ça arrive peut-être un peu plus tôt. Donc, c'est important que nous puissions témoigner de nos expériences et de partager les écueils auxquels on a été confrontés pour en tout cas essayer de construire le chemin pour les futures générations. En plus de ton sport, tu as fait des études très importantes. Est-ce que tu as pu allier les deux? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes téléspectateurs qui t'écoutent et qui se posent la question, c'est peut-être non? Oui, alors moi je fais un sport qui est dit amateur, l'escrime, donc très rapidement
j'ai compris l'importance de réaliser des études en même temps que la pratique de mon sport. Donc j'ai intégré la filière sport-études à l'âge de 16 ans. Et puis tout simplement, c'était aussi une des conditions pour que mes parents me laissent partir, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas laisser de côté les études. Donc oui, j'ai eu à cœur de mener les deux de front et d'obtenir mon diplôme de master kinésithérapeute. Jean-Marie, belle soirée, hein, pertinente aussi, hein, cette soirée. Qu'est-ce que vous retenez, Jean-Marie, en tant que personnage très important? Bien, je suis heureux. Je suis un homme heureux parce que c'était une soirée qui était une sorte de soirée au confluent. Au confluent du sport de haut niveau et confluent aussi de l'éducation de haut niveau. Parce que Sciences O, c'est jamais que l'association des étudiants de Sciences Po Paris qui viennent d'outre-mer. Et je suis content de voir que cette association, depuis 2011, est en train de grandir avec des ultramarins qui sont très conscients de leur rôle, de leur place, de l'importance de leurs actions et qui ont voulu ce soir parler autour du sport, de la résilience, parler de la reconnaissance, parler du rayonnement de nos outre-mer. Et donc ça m'a fait du bien cette soirée un peu pluvieuse d'automne à Paris. Ça m'a aussi fait du bien à la fin de parler un petit peu aussi de déracinement, même si on aurait pu parler des heures sur ce sujet-là en particulier. Mais moi je considère que nous sommes des palétuviers. J'ai pas eu l'occasion de le dire pendant la conférence, mais allez voir ce que c'est qu'un palétuvier, vous comprendrez ma vision du déracinement. Oui, aux fonctionnaires, vous avez travaillé dans les arcanes de la fonction publique, mais aussi avec la Fédération française de football. Qu'est-ce qui manque justement entre la France et l'outre-mer pour que les sportifs ne se plaignent plus? Je pense que ce sont des petits détails. En fait, c'est pas qu'il manque tant de choses que ça, mais ce sont des petits détails. Ce sont des petites données de l'équation qui de ci, de là manquent ou peuvent manquer. Si je prends l'exemple de ce qu'on a fait avec la FFF il y a maintenant 4 ou 5 ans avec la création du Centre élite des régions françaises d'Amérique, le CERFA et le CERFA FC, ça c'était un maillon qui manquait dans la chaîne de préparation de nos athlètes vers le haut niveau dans le foot. Eh bien, on l'a fait. Depuis qu'on l'a fait, on commence à voir les résultats et on commence à ressentir le fait que oui, peut-être qu'entre le pôle espoir, quand on le quittait à 15 ans, et l'âge de la maturité et de l'indépendance vis-à-vis des parents, c'était peut-être pas 15-16 ans, c'était peut-être 17-18. Et c'est peut-être à cet âge-là qu'il fallait laisser partir les gamins vers la métropole et vers les clubs pro. Typiquement, c'est ce genre de dispositifs qui peuvent manquer. Il peut manquer de ci, de là aussi des infrastructures sportives. Il peut manquer de ci, de là des coachs, des éducateurs formés. Et donc c'est une chaîne. C'est une chaîne dont la responsabilité incombe à l'État, aux collectivités locales, aux fédérations, aux ligues régionales et aux individus que sont les parents et les enfants. Alors Janila Blambou, qu'est-ce que vous retenez justement de cette table ronde ce soir? C'était une soirée très intéressante et enrichissante. C'est bien aussi d'avoir le témoignage de notre sportif de haut niveau, mais aussi je trouve que l'initiative de Sciences O de parler un peu des sportifs des Outre-mer, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est une autre approche que les sportifs métropolitains et j'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup plus d'événements comme ça et voilà. Parlez-nous un peu de vous. Vous avez débarqué à Nice et maintenant vous êtes à Issy-les-Moulineaux. Ça se passe bien votre carrière? À quand la sélection de France? Je suis arrivée à l'âge de 17 ans à Nice. J'étais au centre de formation. Après, j'ai signé pro. J'ai été en équipe de France. J'ai fait toutes les équipes de France jeunes. Après, je suis arrivée très vite à l'âge de 19 ans en équipe de France A, où j'ai fait le mondial et l'Euro, où on était championne du monde et championne d'Europe. Et là, ça fait quelques années que je suis plus appelée, mais en tout cas, la détermination reste la même. Et là, je joue au Paris 92 et voilà, j'avance, j'essaie d'apporter à mon équipe. Et si demain je suis rappelée à nouveau, pourquoi pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je sois épanouie en tant que joueuse d'outre-mer en métropole. Justement, je voulais dire, à quand le retour en équipe de France? Vous avez dit pendant cette table ronde que vous pensez beaucoup à votre Guadeloupe. Hein? Oui, bien sûr. Plus le temps passe, comme je disais, plus c'est compliqué qu'on rentre. On voit que la famille a un peu plus de rides. On voit, comme là, le carnaval va bientôt commencer, qui va durer 3 mois. Moi, ça fait, depuis que je suis partie, j'ai pas encore revu le carnaval. Donc ouais, il y a toujours un petit pincement au cœur. Mais voilà, c'est un choix de vie et j'espère en tout cas, après ma carrière, pouvoir profiter de tout ça. Et voilà. Monsieur Belair, satisfait de cette table ronde, c'est important. Pourquoi vous l'avez faite?
justement? C'est important pour notre association Sciences O, donc, qui a vocation à développer et à promouvoir la culture ultramarine, les cultures ultramarines, de mettre l'accent sur des enjeux propres à nos territoires. On l'a vu en juillet dernier, la Guadeloupe, mais les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ont été mis à la lumière du jour. Pour nous, c'est important de saisir ce moment-là pour justement rentrer dans le sujet, rentrer dans le fond, se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au plus profond, et essayer de le présenter à toute personne curieuse qui avait la volonté d'en savoir plus. Beaucoup de jeunes étudiants en Sciences Po, beaucoup d'étudiants antillais. Bien sûr, des étudiants ultramarins, j'ai envie de dire antillais, bien sûr, mais ultramarins surtout. C'est un peu l'esprit qu'on souhaitait dégager de notre association, Sciences O de Outre-mer, pour vraiment montrer qu'on est une diversité d'étudiants qui sommes prêts à défendre déjà d'où nous venons, nos territoires d'origine, mais de montrer aussi les problématiques auxquelles nous faisons face. Prochaine table ronde, ce sera quoi le thème? Vous avez déjà une idée? Oui, bien sûr, on a la volonté de passer en revue la plupart des sujets qui sont propres à nos territoires, mais on souhaite surtout s'axer sur le concours Miss France, qui est, je pense, un concours qui est partagé par tous les territoires et qui pousse vraiment les populations derrière leurs candidates. Et on va se questionner un peu sur la représentation de la femme ultramarine dans toute sa diversité, et se demander est-ce que il y a des difficultés à intégrer ce prestigieux titre qu'est le titre de Miss France. Teddy Bernadotte, la région est partenaire justement de cette table ronde avec les étudiants de Sciences Po. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement, vous? Au-delà de la manifestation de ce soir, c'est la deuxième manifestation qu'on organise avec les étudiants de Sciences O. On a d'abord eu une manifestation sur la culture avec Pays Mêlé pour les Nuits Blanches. Et là, aujourd'hui, sur le sport, en fait, il était important de montrer que Guadeloupe, terre de champions, c'est pas seulement un slogan. Je crois que c'est ce qu'ils ont bien démontré. Et aussi dire qu'on ne s'arrêtait pas de réfléchir après les JO, parce que c'est un instant T, ça revient tous les 4 ans, mais qu'il était important de voir que derrière la réussite, derrière une médaille, il y a un travail. Déjà, on a des gens talentueux, on est une terre talentueuse, on ne va pas tous les citer, mais de Pérec à Riner à Thierry Henry, on connaît les sportifs. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing territorial, de branding. Ces gens-là, lorsqu'on dit leur nom de par le monde, ils permettent d'identifier la Guadeloupe. C'est la première chose. Le fait de faire cette manifestation aussi aujourd'hui, c'est de montrer que ces sportifs-là, ils ont besoin aussi, au-delà de leur talent, d'aide, d'accompagnement. On a parlé du déracinement. Et là aussi, la région est présente à Paris, mais aussi avec d'autres acteurs. On peut peut-être accompagner sur cet aspect-là. Mais c'est aussi créer des liens et des réseaux. Puisque les athlètes, ils sont connus, ils sont médaillés. Mais chacun un peu est dans son coin, et l'une des perspectives et des objectifs de Sciences O, c'est de créer une diaspora, créer du lien. Et le fait demain d'utiliser le sport comme un vecteur de développement économique et touristique. C'est-à-dire que ça ne doit pas aller que dans un seul sens, que nos athlètes rapportent des médailles, mais aussi en fin de carrière que la Guadeloupe soit une base d'avancée de performance. On a un CREPS qui aujourd'hui est une renommée internationale. On a des équipements qui sont en train d'être réhabilités, puisque c'était la première étape, qui peuvent accueillir demain des équipes de France pour les JO de Los Angeles, par exemple. Donc le sport, c'est de l'identité, c'est de la culture, c'est du patrimoine, mais c'est du développement économique et touristique. Lorsqu'on dit Teddy Riner au Japon, on sait situer la Guadeloupe. Lorsqu'on dit Marie-Josée Pérec en Australie, on sait situer la Guadeloupe. Donc, et il y a une piste Marie-Josée Pérec, il y a une place Teddy Riner. Récemment, le président de région a inauguré un gymnase Jocelyn Angloma, qui est peut-être pour moi le 9 sur l'échelle de Richter, parce qu'il consacre aujourd'hui son talent et ses compétences à la jeunesse guadeloupéenne. Donc on voit le sport dans ce colloque à travers d'autres dimensions. Et d'ailleurs, on a vu intervenir des politistes, on a vu intervenir des étudiants, mais aussi des sportifs passés et à venir. Donc la collectivité se doit d'être présente dès lors qu'il s'agit d'excellence et d'expertise et de talent au profit de la Guadeloupe. Luc Sonor, c'était très pertinent, cette table ronde, très pertinente. Ouais, c'est très bien de voir ce que les jeunes ont fait, et c'est surtout ça, de voir de quelle manière on peut quelquefois évoluer. Ils ont raison, Sciences Po. En plus, ça permet de regrouper un petit peu tous les gens que l'on ne voit pas forcément, et ce sont des gens avec qui on est des fois amené à travailler. Donc je crois que ce genre de rassemblement devrait se faire plus fréquemment en fait. On devrait pouvoir monter ce genre de réunion
Surtout qu'il y a des choses, comme tu le dis toi-même, pertinentes. À partir de là, c'est comme ça qu'on va avancer en fait. Luc, beaucoup de jeunes ont eu la même difficulté que vous pour le sport collectif et pour le sport individuel. Vous êtes arrivé très jeune, Luc. Ouais, moi j'avais 13 ans, hein, donc je suis parti, famille de 10 enfants, l'avant-dernier. Je pars tout seul, je vais dans les Ardennes, ça a été très 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 dur. Je ne vais pas le cacher, j'ai un fils aujourd'hui, je ne lui ferai pas ça. Je ne le laisserai pas partir comme ça. Mais mes parents à l'époque, je peux les comprendre, ils ne savaient pas. Et on leur me donne l'opportunité en plus de jouer au foot, donc ils m'ont laissé partir, je les remercie de là où ils sont, Père leur âme d'ailleurs. Mais voilà, j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont permis ça, sans savoir où j'allais. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un jeune qui puisse raconter la même histoire que moi, parce que aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a, les moyens techniques pour jeunes les parents, pour leur parler, il y a le téléphone, il y a les réseaux, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, ils vont pas jamais ils vont vivre ce que moi j'ai vécu. C'est évident, mais j'aime bien le raconter pour leur faire comprendre qu'ils ont de la chance, mais que cette chance, il faut l'exploiter de la bonne manière. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu es là, c'est pas parce que tu es arrivé qu'il faut snober les gens, qu'il ne faut pas respecter et te prendre pour n'importe quoi. Donc voilà, je raconte souvent cette histoire pour montrer que quelquefois, c'est dans la difficulté qu'on réussit. Luc, dernière question. Vous ne les avez pas oubliés, hein, les compatriotes, parce que vous avez monté votre académie, l'Académie Corsair, qui marche très fort. Oui, j'ai toujours dit, ça c'était mon rêve. Mon papa qui n'est plus là aussi, à chaque fois mon père il me disait, Luc, tu gagnes bien, tu as une belle vie, mais par contre, tu dois aider les autres. Et voilà, j'ai dit, bon, qui d'autre que je vais aider à part les gens de chez moi, à part les gens des Antilles. Voilà, et en plus maintenant je vais en Afrique. Vous voyez, donc ça prouve que j'ai bien fait. Non, franchement, je suis fier. Je suis très fier de la Corsair Foot parce que je pense que j'ai franchi un palier vraiment magnifique. Et je remercie encore tous les joueurs qui me suivent, qui sont avec moi et qui sont fidèles surtout. Dernière question pour vraiment terminer. Quand Luc emmènera le club des professionnels et des anciens pros en Guadeloupe pour un match de gala, justement? Alors, c'est bien de poser cette question parce que nous avons demandé déjà 2 fois. Il ne faut pas oublier quand même que j'ai amené des joueurs à Marie-Galante. Hein. Il y avait ça, mais ce n'était pas l'équipe complète. Mais ça va se faire. Ça va se faire. J'avais voulu le faire avec ce qui va être fait pour Marius Trésor, l'inauguration d'une plaque. Franchement, je m'attendais à ce qu'on nous appelle pour jouer contre les Antillais avec Marius Trésor qui est international. Donc ça tombait très bien. Mais bon, malheureusement, il a choisi autre chose. Mais oui, non, mais c'est José, tu me connais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête comme ça. Il y aura encore des événements en Guadeloupe avec moi. Il y en aura encore, ça c'est sûr. Monsieur le maire, après Thierry Henry, vous êtes venu rencontrer les jeunes étudiants antillais de Sciences Po. Alors qu'est-ce que vous avez retenu au cours de cette table ronde, monsieur le maire? Bon, il était important quand même de discuter, d'entendre un peu les échanges entre ce qu'ils ont vécu en quelque sorte, puisque même si on a toujours cette possibilité de voir le sportif de haut niveau qui réussit, qui gagne tout, mais on oublie parfois qu'au début de tout cela, il y a eu un vrai défi, il y a eu beaucoup d'entraves et il y a eu aussi, je dirais, une carcasse un peu forte pour pouvoir y arriver. Et ça a aussi permis de mettre en lumière que nos Guadeloupéens, on a beaucoup de talent, mais il faut aussi les accompagner. Malheureusement, les collectivités dont j'ai la chance d'être président de la CARL, maire d'une commune, ne sont pas forcément, je dirais, n'ont pas cette possibilité, malheureusement, en termes de juridiction, puisque là, c'est plus complexe. Lorsqu'on sort de Guadeloupe, on arrive en métropole. Même si actuellement, au niveau de la CARL, je suis en train d'accompagner une jeune tennisman de 14 ans qui promet beaucoup, donc je tiens vraiment à les accompagner. Son nom et prénom? Je l'ai pas en tête, c'est une jeune désiradienne qui, en tout cas, je vais... Enfin, on est très proches, mais c'est vrai que je regarde les matchs et pas forcément en tête le nom. C'est une jeune désiradienne également, mais qui... c'est un peu le but, voilà. C'est un peu le but de pouvoir accompagner ces jeunes, faire en sorte que ces jeunes puissent réussir demain et continuer à faire... Mais je pense qu'au-delà de tout ça, ça nous a permis de prendre un peu l'expérience de tous. Là, nous avons des jeunes professionnels sportifs qui ont pu mettre en lumière leur expérience, mais je pense aussi à nos écoliers qui c'est dans le même contexte, quittent leur famille pour venir justement aux Sciences Po, par exemple,
demain des jeunes que nous allons retrouver DGS, que nous allons retrouver DGA, que nous allons retrouver dans les administrations guadeloupéennes ou même dans les hautes administrations dans l'hexagone française. Eh bien, ce sont des jeunes qui ont aussi sacrifié, je dirais même presque leur enfance pour pouvoir être au top du top et représenter en tout cas, le mieux que possible notre belle Guadeloupe, notre belle Martinique, des régions domiennes en tout cas. Vous êtes l'homme populaire aujourd'hui de la Guadeloupe. La Désirade, justement, les sportifs, ils se portent bien, ils sont passionnés. Vous avez, à part la petite tennis romane, il y a des sportifs qui sont passionnés. En tout cas, il était surtout important pour moi en tant qu'élu de Désirade, parlons de Désirade, de pouvoir mettre en place les structures. Parce que je rappelle que jusqu'à 2021, le stade municipal de Désirade n'était pas éclairé. Ça veut dire qu'il n'y avait que des matchs de jour et ça veut aussi dire que des matchs de jour sous le soleil. Donc inutile de rappeler qu'il y avait très peu, pour ne pas dire même pas du tout. Donc en tant qu'élu, il était important pour moi de pouvoir déjà éclairer le stade avec la région Guadeloupe et notamment le président Richalus, que je remercie, de manière à pouvoir mettre en place cette mouvance, cette dynamique de sport, et quand même rappeler que Désirade, c'est aussi l'île de Thierry Henry aujourd'hui, le 15 août qui était sur Désirade avec l'île Anturam, mais rappeler aussi que c'est une terre qui a besoin aussi d'être accompagnée. Nous avons de jeunes talents, malheureusement pas assez d'infrastructures, pas de clubs par exemple sur Désirade. C'est mon combat, je suis chevillé au corps de pouvoir mettre en place des clubs, et pas que football, on parle aussi handball, basket, toute forme de discipline. Et je pense que, comme la Guadeloupe, les îles du Sud ont aussi des talents qui méritent d'être mis en lumière. Et je pense qu'on a accumulé trop de retard sur le plan infrastructure et nous devons déjà travailler là-dessus et ensuite continuer à accompagner nos jeunes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.